Découvrez votre émission avec notre partenaire, restaurant vegan La Cafetière Fêlée, 3 rue de l'Échelle, 44 000 Nantes. Lui ici, c'est plus ce sera complexe, moins il y aura de ravages, moins il y aura de nuisibles, moins il y aura de problèmes, parce que la nature, elle aime bien la complexité, elle aime bien quand tout se mélange. D'où là, tu vois, les zones de fleurs ici, c'est un corridor écologique pour que les insectes puissent passer et pas les jetons de rentrer dans les parcelles, tu vois. Ici, il va y avoir un poulailler bientôt. Un poulailler, ils vont mettre des petits arbres en dessous. Parce que là-bas, tu as un autre mini lac au fond. Donc tu vois, l'idée, c'est de tout mélanger. Et notre bread, on la teste. On y vient, cette bread. Tu me l'as fait tester, j'ai mordillé la feuille. Ouais. J'ai encore la bouche qui frétille. Qui pétille ou qui frétille. Elle frétille. Je pense qu'elle frétille plus qu'elle ne pétille. Ah, vous voyez, normalement. Alors ouais, montre-nous comment tu... normalement, on l'accueille, la bread, vous voyez, c'est cette fleur jaune. On n'utilise que cette fleur-là. Et en fait, on vient la prendre et clac, elle pète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bread, c'est quelque chose de très peu fibreux. C'est pas comme un épinard. C'est un cresson. Et en fait, ça claque assez facilement. On entend que ça pète, tu vois. Parce qu'elle est comme ça. Et donc, toutes nos fleurs, cette année, il nous faut 300 000 fleurs pour faire nos milliers de bouteilles. Tu la vois ? Elle rampe, en fait. Ouais, elle monte pas très haut. En canopée, elle va prendre le dessus, mais elle va te laisser un peu de... Tu vois, elle va te laisser des petites... certaines passer et tout, des herbes, des machins. Elle prend un peu le dessus sur les autres, et puis une fois qu'elle a pris le dessus, elle gagne. Alors, tu vois, elle vient ramper, donc nous on passe là, et tous les jours, il y a les cueillettes de bourgeons, parce qu'il nous faut un bourgeon d'une certaine taille, à peu près, hein, tu vois, mais pour avoir la bread. Et là, c'est vrai que sous serre, elle est comme un Mada, là. Toi, t'es à Madagascar, là, il te fait des petites rampes, t'es bien. On est bien, on est au doux, là. Ouais. Tout est paillé, volontairement. Tu vois, puis après avec plein d'autres, tu vois, ouais, je sens que ça va le faire, quoi. Il y a une biodiversité, une bioculture. Regarde les concombres. Tu vois les concombres là ? Ouais, Anthony, un plaisir, une introduction ici à la rencontre forcément de plein de gens, une journée qui est forcément dédiée à l'échange, à la compréhension, au partage. Ça te caractérise, c'est ça qu'on veut découvrir quand on goûte un verre de rhum Mafana. C'est les valeurs qu'on véhicule depuis le premier jour. Vous voyez, là-bas, il y a des gens qui sont en train de découvrir le lieu, tout comme nous. Nous, c'est vraiment du partage, c'est du mélange. Et ici, pourquoi le lieu est propice à ce mot-clé-là ? C'est parce qu'en fait, tout est mélangé. Hein, on l'a vu tout à l'heure sur nos planches. Il y a des poireaux au milieu des trucs, les plantes, il y a des insectes. On sent qu'il y a de la vie ici, tu vois, et que ça se met bien. Et pourtant, j'ai vu une photo il y a 1 an, en drone, qu'ils avaient pris ici. C'était le début. Ouais. Et tu vois, en moins d'une année, t'as l'impression que les mecs sont là depuis 20 ans. Parce que le lieu est cohérent et que c'est un lieu complexe où il se passe plein de choses. Et c'est ce qu'on aime, nous, la complexité. La complexité avec les gens avec qui on échange, les gens qui nous font des remontées sur notre produit pour qu'on s'améliore. Voilà, c'est l'échange et c'est le partage qui fait qu'on se sent bien. Anthony, partageons. On va rencontrer qui cet après-midi ? On va rencontrer cet après-midi Fab. Ouais. Le cofondateur avec Renaud, Fab. De la ferme des cultures. La ferme à culture. La ferme à avec culture. Un S, parce qu'il y a plein de cultures. Hein. Exactement. La culture, elle est dans la terre et aussi dans ce qu'on pense. Et Fab va nous expliquer un peu rapidement le projet d'ici. C'est une reconversion. C'était quelqu'un du spectacle, hein, un intermittent du monde du cirque. Et ensuite, il était régisseur de festival. Et il a mis 10 ans qu'il y pensait, puis il a lancé ça il y a 2 ans. Repris cette terre qui était passée en bio il y a une 15aine d'années, et il a racheté ça, puis ils ont créé un lieu de vie, parce que c'est vraiment le concept de se dire ici, c'est un lieu de vie où les gens viendront aussi partager des moments de culture, des moments d'échange autour des plantes. Oui, parce que c'est sa vie, c'est sa rémunération. Ouais, il vend ses légumes, il vend ce qu'il produit. En tout cas, ici, un lieu sous le soleil, c'est quasi idyllique. On n'est pas loin d'être de Madagascar, c'est vrai que tu l'évoquais aussi. Alors, en température, là, on est bien là. Eh ben écoute, je pense qu'on va aller vérifier ça dans le verre, parce qu'on va les attendre. Mais t'es pas en reste, Anthony, parce que nous on le sait, on l'a déjà goûté, forcément le rhum d'Anthony, on peut en dire que du bien. Mais c'est bien de leur tester, parce que 2 vaut mieux que 1. Oui, puis ça permet de le voir différent, parce que ton cerveau a déjà eu tu m'as éduqué. Voilà. Tu as un début d'éducation, mais il faut poursuivre l'éducation. Ce qu'on appelle l'éducation populaire. Très bien, monsieur le druide. Voilà. Monsieur le druide Anthony, suivez-nous. Au grand druide Anthony, tu nous entends ? Tu nous entends, au grand druide Anthony ? Je vous entends. Ah, merci. Alors, nous y sommes pour cette dégustation. Ma deuxième, attention. Toujours de la gourmandise. Quand la gourmandise s'efface gentiment, apparaît la bread avec un petit frétillement. Frétillement, c'est ça, c'est le mot ?
pétillement. Ça frétille, Ça frétille, et oui. Et elle revient. Et c'est marrant parce qu'on a le plus gros site de spiritueux en France qui nous a interviewé, qui s'appelle Fort Georges. Et le mec m'a fait, putain, j'ai fait goûter à mes potes. Comment ça se fait qu'on a envie de regoûter? Ça frétille. T'as envie que ça frétille une deuxième fois? C'est génial parce que j'ai goûté la plante grâce à toi, la feuille. J'ai eu cette sensation. Je la redécouvre ici. Et on s'était rencontrés avec une première dégustation. Je l'avais compris, mais pas assimilé. Là, c'est assimilé. Et peut-être grâce à la plante, de l'avoir, d'avoir les plantes ici. Et de goûter. On la voit, c'est utile. Ouais. On voit, nous, c'est le pompon, ce qu'on a vu, qui est vraiment cool. Quoi. Alors, dans tes bouteilles, c'est ce qu'on voit, puisqu'après, elles sont... vous les repositionnez, on va, côté caméra, le voir. Ça ressemble à des capres, d'ailleurs, souvent on dit, tiens, c'est marrant et tout. Ça ressemble à des capres, mais non, ce sont des fleurs jaunes qui, dans l'infusion avec notre rhum, ambré, deviennent vertes un peu foncées, quoi. Donc c'est la fleur. Et donc nos amis d'ici me cueillent et nous cueillent cette année près de 300 000 fleurs à la main. Enfin, j'imaginais pas le taf quand les gens me disent est-ce que c'est craft, est-ce que c'est premium. Je fais ne serait-ce que pour le temps passé par des gens sans intrants, sans tasser les sols, sans mécanisation, à quatre pattes en train de cueillir les fleurs toute la journée, c'est un vrai taf. Et en plus nous on remet toutes les fleurs dans des bouteilles à la main dans notre distillerie dans le Cognac. Donc il y a du taf les amis, il y a beaucoup de taf. Bon, on est très fiers d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de taf. Nous on est heureux que toi et toute ton équipe vous soyez fiers parce que regardez, moi je veux dire que ça frétille. Ça frétille. Hein, peut-être un pêcheur, non? Ouais, un petit peu quand même. Enfin, plus devant l'éternel. Oui, devant l'éternel, ouais. Mais si vous aussi vous êtes comme nous, gourmands, amoureux de toute forme de sensation, je crois que ça rend amoureux. En tout cas, ça ne peut pas finir une histoire. C'est le début d'une histoire avec notre produit. Et bien justement, on part à la rencontre de nos amis, de tes amis. De Fab et Renaud notamment. Et on est convaincus, cette dégustation était quand même l'ultime test pour que nous soyons convaincus. Donc t'es convaincu. Et au-delà. Ouais, génial. Et au-delà. Et bah au-delà. 2, 3, c'est parti. Alors ici, on est quand même sur un point culminant dans le Pays de Ré. On évoquait pas loin de 300 cm. 300 cm. Tout à fait. En altitude. Ou 3000 mm. Mais voilà, mais je crois que ce qui compte, c'est la performance. Voilà, exactement. Bon, on va être sérieux parce qu'Anthony nous a fait prédécouvrir ici la ferme Aculture avec Annès, bien évidemment. Eltonor, c'est un lieu que tu as, je dirais, laissé travailler par la nature, mais quand même guidé, parce qu'il faut forcément un peu d'ordre malgré tout. Oui. Un projet qui était en rupture déjà, avec une autre vie, plus saltimbanque. Alors je dirais pas rupture parce que c'est venu, on va dire de manière assez fluide en fait. Moi j'ai pas senti de rupture en tout cas, clairement. En fait ce que je dirais c'est que le cirque c'était plus un délire nomade. Et quand je me suis dit à 35-40 ans comme un sport un peu de haut niveau entre guillemets, il y a un moment où on quitte un peu ce truc là. Et ben en se posant, l'idée du jardin m'est venue direct en fait. D'accord. Le fait de me poser me disait il faut que j'ai un jardin. Du coup, on a commencé à faire des jardins par chez nous à Port-Saint-Père et au bout d'un moment, au fil des aiguilles, aussi, j'ai envie de dire avec la tournure un peu du monde et ses problèmes m'ont invité à envie de mettre un pas de plus là-dedans et du coup de trouver vraiment du terrain pour pouvoir avoir un projet à une échelle plus grosse, même si c'est finalement une petite échelle. Mais en tout cas, pour une personne, c'était déjà... Alors, plusieurs questions, parce que c'est vrai que tu as modélisé, mais la nature reste forcément maîtresse des lieux. Ouais. On a face à nous déjà des rivages qui se profilent, une plage, parce qu'il y avait des sources ici. Il y avait l'eau, et que l'eau, c'est la vie, et que en fait, je savais très bien qu'en faisant des étangs et des points d'eau, j'allais attirer vachement de biodiversité, de manière générale, en flore et en faune. Oui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Depuis qu'il y a cette eau-là, il y a déjà 6 oiseaux inféodés à l'eau qui sont passés et qui passent régulièrement: le martin pêcheur, la bécassine des marais, les canards colverts, galinule poule d'eau, hérons, aigrettes. Ouais, bien. S'il n'y avait pas d'eau, elles ne seraient pas là. Enfin, les aigrettes, encore, on les voit parce qu'elles sont dans les prairies humides. Mais en tout cas, les autres que j'ai cités avant, ils ne seraient pas venus, quoi. Et les grenouilles, et les couleuvres, et tout ça, quoi. Indispensable, je dirais, pour continuer cette aventure, ce jardin ici. Une diversité de cultures, on l'a vu, des fruits et des légumes. Enfin, j'ai vu des légumes plus que des fruits parce formidables. Que les fruits, on vient de les mettre. Voilà. Il y a des petites framboises, je les vois. Anthony, forcément, est un homme
d'aventure également. Comment est venue cette idée déjà de cultiver de la Brède, et puis on verra avec Anthony justement de se dire tiens, cette plante dans un rhum. On se connaissait et je savais qu'il avait ce projet-là et tout. Et quand moi j'ai monté ce projet-là, je lui ai dit bah Anto, tu sais, moi je montais un truc. Genre au début j'avais parlé plutôt de 2021 parce que c'était un peu mon ultime départ. J'avais envie de caler ça au 2021 parce que j'avais estimé mon temps de travail pour faire tout ça. Et je lui dis ouais, si tu veux, je la cultiverai. Et puis Anto me disait bah moi je fais cultiver ça en Charente-Maritime par un pote et tout, tatata. Sauf que ce pote a changé de vie. Et à un moment donné a dit Anto bah moi je veux plus être en mesure de cultiver. Donc en 2019 Anto il est venu me voir, il m'a fait hey mec, tu peux pas aller acheter des graines et planter de la brédée quoi. Ça a démarré comme ça.